J'adore mon quartier. Je le quitterai pour rien au monde. Ça fait donc très longtemps que je suis même dans cet immeuble-là, une quinzaine d'années. Et je suis venue m'installer dans ce quartier précisément parce que j'adorais la multiculturalité. Voilà, je trouvais ça super, c'est hyper joyeux. Oui, alors j'ai entendu parler de cette démolition d'immeubles que je trouve un peu aberrante. Pour différentes raisons. La première raison, c'est que il me semble que c'est des immeubles qui peuvent être réhabilités à un coût relativement peu élevé, d'après ce que j'en sais, et que je trouve quand même incroyable de démolir ou de jeter quelque chose qui peut être réparé en termes de développement durable, etc. Enfin, je trouve que c'est une idée aberrante. La deuxième raison, c'est qu'il y a quand même une unité architecturale dans cette rue qui fonctionne très bien, avec des immeubles justement qui ont été remis en état il y a quelques années, qui sont magnifiques et l'ensemble fonctionne très bien. Donc ce serait dommage d'en enlever deux comme ça, un peu sans raison finalement. Là, c'est le gros désavantage du quartier parce que ça ne va pas être une ouverture. Ça ne va pas apporter quelque chose à notre quartier. Notre quartier, il a besoin de petits magasins de proximité, de petites épiceries, de choses à l'intérieur ici. Un centre social qui soit plus présent et puis quelque chose qui soit fait pour les enfants. Mais pas de destruction. Nous, on a besoin de réhabilitation, mais pas de destruction. La rue Paul Bert est remarquée, notamment dans le cadre du classement à l'UNESCO, c'est dans la zone tampon, enfin, c'est toute l'histoire de Lyon, de couches historiques qui s'empilent, qui vont de l'ouest vers l'est. Et ce qui est remarquable, ce que remarque l'UNESCO pour l'avoir classée au patrimoine de l'humanité, c'est que c'est une ville qui ne s'est pas reconstruite sur elle-même, mais par couches successives. Donc il y a ce qu'on appelle une zone tampon, entre guillemets, une zone qui n'est pas classée, c'est pas un classement non plus, qui n'est pas directement remarquable, mais qui fait partie du contexte de la zone remarquable qui est sur la presqu'île plutôt. Et ce quartier-là en fait partie. Alors le projet de démolition, si j'ai bien compris, c'est un vieux projet, ça fait partie de l'ensemble du projet initial. Et donc ça fait très longtemps que la collectivité rachète au fur et à mesure les appartements et les locaux pour pouvoir démolir. Néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on peut voir dans l'usage de la ville, c'est que l'axe entre la Pardieu et Bellecour et la Presqu'île est quelque chose d'important. Ces immeubles, ils sont sur le côté de l'axe. Et que derrière, il y a une rue avec une façade, une rue assez étroite et très fréquentée, la rue Moncey, avec des voitures. Donc d'ouvrir sur le côté, ça ne peut être que d'avoir une sorte de bulle d'air, entre guillemets, mais qui est un peu factice quand ça sera réellement fait, puisque c'est refermé par l'autre rue. Mais bon, je ne sais pas, ils veulent les démolir dans quel but? Parce qu'à mon avis, il vaut mieux les réhabiliter, les aménager pour attirer un peu plus de population. Et ça ne peut qu'améliorer les activités, quoi. Mais en les démolissant, bon d'accord, ça va dégager un peu, mais bon, il y a des gens qui demandent à avoir à louer des appartements ou des studios ou n'importe, et il n'y en a pas assez dans le quartier. Et puis quand il y a du monde nouveau, il y a de l'activité aussi s'améliore. Je le connais. L'immeuble il a été refait il y a 15-20 ans, je crois. Il a été tout retapé de A à Z déjà. Donc je pense qu'il n'est pas en très mauvais état, hein. C'est juste, je ne sais pas ce qu'ils veulent faire. Donc on ne comprend pas bien leur politique, on ne comprend pas bien ce qu'ils veulent faire avec ça, mais c'est une belle, excusez-moi du terme, une belle merde qu'ils vont faire, ouais. Vraiment, pour moi, le point noir, le gros point noir de ce projet, c'est la destruction de ces deux immeubles que je ne comprends pas du tout. Comment on peut détruire des monuments historiques? C'est des monuments du début du 19e siècle. Pour moi, c'est comme couper un arbre, hein, d'enlever comme ça des immeubles qui sont tu vois, des immeubles de notre histoire.
C'est des immeubles où on pourrait loger des gens. On parle de désenclaver le quartier, on parle d'ouvrir le quartier, mais pour moi, ce n'est pas du tout ces immeubles qui posent problème. Les arguments qu'on nous apporte pour la démolition ne me semblent pas très valables, en tout cas ils ne résonnent pas du tout pour nous. C'est de beaux immeubles qui pourraient accueillir des gens. On ne voit pas ce qu'un trou à cet endroit-là pourrait apporter. Une place de plus, il y en a déjà pas mal. Voilà, on a un peu de mal à comprendre quel est l'intérêt de la destruction de ces deux immeubles dans la promenade Moncey. Mais on attend qu'on nous apporte des arguments qui nous convainquent. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Si on peut restructurer les ventilations du parking, les rez-de-chaussée des commerçants, on peut faire un très bel espace public comme la place des Vosges ou la place qui est à Paris, qui est dans un triangle, qui étaient des places intérieures avec des commerçants et vu la densité de gens qui passent à la connexion de Place du Pont, moi je pense qu'ici on pourrait imaginer une autre forme de vie de la place, mais qui est relativement indépendante avec la restructuration des immeubles. Les immeubles, je trouve ça plus intéressant de les restaurer pour du logement social, pour redynamiser un peu le quartier de jeunes qui viendraient s'installer, qui justement changerait peut-être un peu les vocations des bouts de commerce, parce qu'il n'y a rien pour le moment, c'est des dos de commerce qu'on a pour le moment sur la place. J'estime que la solution à long terme serait de démolir le clip qui entrave réellement le quartier. Mais à court terme, de toute façon, comme on doit faire avec ce qu'on a, ce serait simplement d'aménager la place Balanche, ce qui a moindre coût par rapport aux démolitions. Et c'est ce qui permettrait également de libérer enfin l'accès piéton vers l'extérieur et de pouvoir enfin circuler librement dans un véritable espace aménagé.